Bonjour à tous. Non, en fait, j'avais pas appuyé sur le bouton enregistrement. Je viens de m'en rendre compte. Bon, là, par contre, on est dans l'enregistrement. Et messieurs, merci de votre présence. Aujourd'hui, on accueille un nouvel invité qui est ici, Ali, qui se présentera évidemment. Il vous dira un petit peu ce qu'il a fait, ce qu'il fait dans la vie et pourquoi il est là. Et puis, on a les deux habituels, je vous dirais. Hein, donc, une grosse équipe aujourd'hui. Les gars, j'ai vu qu'il y avait un impact sur les vues. Hein. Quand il n'y a pas Abdel, les vues, ça chute. Ça chute. Moi, j'ai vu la vidéo, elle a performé l'ancienne quand tu n'étais pas là. T'as trop de lumière sur ton visage pour info. Hein. Bon, c'est pas grave, on va continuer. C'est pas ma faute si j'oublie, mon gars. Bon, Ali, on a Ali avec Bienvenue, nous. Ali. Allez, Ali. Dis-nous un peu qui tu es, Ali. Bah écoutez, messieurs, moi je suis Ali Lotfi. Je suis architecte Azure, un vrai. Entre parenthèses, le truc qu'on fait avec Moumena, t'es vrai archi ou pas? Ça vient de lui à la base. Hein. C'est lui l'inspiration, il faut savoir ça. Contrairement à certains, tu vois, dans cette salle. On va pas passer dedans. Tac le gratos. Sans déconner, ouais, j'ai fait, ça va faire maintenant plus de 10 ans que je fais de l'Azure. Donc, un peu de design, un peu d'automation, un peu d'accompagnement sur de la gouvernance. Donc, bon background d'infrastructure. J'ai fait pas mal de réseaux avant, la sécurité, du stockage. Donc, je viens du milieu du data center. Bon, t'es pas une tarlouse, quoi. C'est ça que t'es en train de dire. T'as fait des vraies choses, quoi. Bon, top. Alors, aujourd'hui, on va essayer d'aborder plusieurs sujets. Tu mettras un petit bip, s'il te plaît, après, hein, non? Il y a quand même. C'est pas faux. Je m'excuse d'ailleurs d'avoir prononcé ce mot. Du coup, qu'est-ce qu'on a au sommaire aujourd'hui? Moi, je vais parler un peu des dernières fuites des données qu'on a eues ces derniers mois. Imad, ouais, mais là, c'est un truc de fou. Depuis quelques mois, tu vois déjà d'habitude, c'est comme ça, mais là, c'est encore pire. Imad va nous parler de la levée de fonds de Databricks. Ali, le petit nouveau, va nous faire une démo sur Azure, sur la partie Vision. Et nous terminerons avec Abdel, qui nous parlera un petit peu du contexte économique dans l'IT, qui, c'est vrai, il est un peu tendu en ce moment. Ah, il est pas. C'est un peu chaud. Enfin. Je rajouterai juste un truc que tu as oublié. Je voulais parler d'un projet crypto sur l'IA qui est très intéressant. Non, ça, c'est une autre chaîne. La crypto, c'est pas ici, Imad. C'est de pleine. C'est le HR. C'est le HR. Tu vas chez Binance, s'il te plaît. Hein. Non, pas de souci. Aucun souci. C'est très intéressant. C'est pas côté crypto, hein, c'est vraiment, ça apporte quelque chose dans l'IT, vous verrez. Ok. Bon, bah allez, messieurs, on est parti. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ces derniers mois, et comme le disait Abdel, c'est à peu près tous les jours, on a des grosses boîtes comme Free, SFR, Auchan, Boulanger, même la plateforme Molotov, qui ont été victimes de fuites de données personnelles. Même hier, alors moi je connais un peu moins Ecritel, j'en ai entendu parler, mais je ne connais pas vraiment, qui est un fournisseur de services cloud et d'hébergement qui a été victime d'une attaque. Évidemment, lorsqu'on parle de fuite de données, ce n'est pas forcément des données de ces entreprises. En tout cas, ce sont des données des clients de ces entreprises. Ce qui fait qu'on a les données comme des adresses mail, des adresses postales, parfois des coordonnées bancaires qui ont été récupérées par des pirates et qui sont parfois mises en ligne gratuitement, bien souvent revendues. Parce que le but, c'est quand même qu'ils fassent du bénéfice là-dessus. Et en fait, les experts en sécurité constatent qu'il y a une saisonnalité des attaques, en fait, par moment, lors de fortes affluences. Alors, on parle de fortes affluences, par exemple, la rentrée scolaire, les grosses périodes comme le Black Friday, les fêtes de fin d'année où il y a énormément de commandes qui sont finalement favorisent ces fuites de données. Pourquoi? Parce que
les attaquants vont cibler davantage ces opérateurs, enfin les opérateurs, les commerçants, pour récupérer ces informations. Et on peut se poser la question, mais attends, j'ai dit Free, j'ai dit SFR, j'ai dit Auchan, j'ai dit Boulanger, c'est quand même des sacrées boîtes, quoi. Et là, tu te dis, comment des boîtes qui sont peut-être pour la plupart cotées sur le CAC 40, aujourd'hui, se font avoir comme ça. Une des pistes, en tout cas, c'est que, tout d'abord, il y a probablement une protection insuffisante de leur côté. C'est le truc du « Oh non, mais attends, moi, jamais ils vont venir m'attaquer. » Tu vois, t'as d'autres poissons plus gros qui potentiellement pourraient rapporter davantage, et c'est pas forcément le cas. Parce qu'aujourd'hui, même les petites entreprises sont ciblées quand on voit les hôpitaux. Honnêtement, c'est pas là où tu as le plus d'argent qui est généré. En tout cas, c'est là où tu as des données qui sont hyper sensibles. Et on peut aussi se poser la question, c'est des partenaires ou les prestataires de ces entreprises. Tu peux avoir un Free qui travaille avec un prestataire. Ce prestataire a la main sur des environnements de Free, et peut-être que le prestataire n'a pas forcément le même niveau de sécurité que Free. Alors, je prends Free, c'est un exemple. J'ai absolument rien contre Free. Ouais, mais il devrait répondre aux exigences du groupe ou de. Tu vois, quand même. Ça, c'est le travail de la sécurité, de s'assurer que lorsque il y a contractualisation avec un partenaire, un prestataire, que les niveaux de sécurité proposés par ce partenaire répondent à minima à ce qui est en place dans la société. Ça devrait être le cas, en tout cas. Ouais. Et c'est pas toujours le cas. Moi, je me souviens alors, ça va peut-être parler davantage à Abdel. Lorsqu'on était chez Link by Net, je me souviens, on avait un client dont je tairai le nom, qui avait été ciblé par une attaque par l'un des partenaires. Donc, c'était un prestataire, pardon, un autre prestataire que Link by Net. Et je me souviens, c'était assez drôle, c'est que cette boîte-là, enfin, le gros compte n'avait pas la capacité de restaurer ses VM. Le prestataire, alors lui, il était complètement par terre, tous ses systèmes étaient KO. Et je me souviens que c'était les équipes de Link by Net qui étaient venues en renfort pour remettre en place de l'ordre et remonter les systèmes informatiques de ce client. Et je me souviens, c'est la première fois que je pense que j'ai été confronté directement à une cyberattaque. Et là, messieurs Abdel et Imad, je me souviens que il y a quelques mois, ça doit être l'année dernière peut-être, vous aviez fait un podcast dans lequel vous aviez parlé de Nice 2. Nice 2, ouais, c'est ça. Eh ben, on y est en fait. Quel est en tout cas le but de cette nouvelle réglementation? C'est de faire en sorte que les sociétés, quelles qu'elles soient, d'une part. Attention, pas quel qu'elle soit, certains secteurs bien définis, qui sont stratégiques, on va dire, pour l'État. D'accord, ok. D'accord, bon, j'avais plus cette information. En tout cas, le but, c'est que dès qu'une attaque est identifiée dans une boîte, dans une entreprise, c'est que l'entreprise s'engage à déclarer l'attaque. Alors, jusqu'à quel détail, je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire, mais en tout cas, il faut à minima qu'elle le déclare à l'ANSSI. Dans les 24 heures, il faut qu'elle prévienne évidemment ses clients parce que, mine de rien, les pirates pourraient récupérer ou se faire passer par la société pour encore récupérer davantage d'informations. Et c'est quand même quelque chose qui est quand même très sensible. Et on se dit, bon, ok, on a les boîtes qui savent qu'elles sont potentiellement à risque, les prestataires ou les partenaires de la même manière, mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils mettent en place? Je ne sais pas aujourd'hui, en tout cas, nous, on est 4 à bosser sur l'écosystème Azure. Il y a quelque chose, et qui n'est d'ailleurs pas spécifique à Azure ou à Microsoft, en tout cas, c'est la stratégie Zero Trust.
c'est quoi la stratégie Zero Trust pour ceux qui vont nous écouter ou nous regarder? C'est tu fais confiance à personne. Et moi encore, moi, tu vois, j'ai 3 loulous autour de la table, vu les têtes, je leur ferai pas confiance du tout, quoi, tu vois. Et l'idée, c'est de se sécuriser un maximum. Et ça passe par plusieurs choses. C'est que finalement, auparavant, lorsqu'on on estimait qu'une personne avait les bons identifiants pour se connecter au réseau, au système, voilà, on s'est dit, c'est bon, lui, il a les identifiants, il est dans le réseau, il peut se déplacer à peu près partout dans le système, dans le réseau. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plutôt dangereux, ça, parce que tu peux avoir une personne qui va finalement réussir à hacker la porte d'entrée, qui peut être le réseau au travers, je ne sais pas, de services web, ou pire encore, au travers d'accès physique dans un data center. Alors, c'est plus rare, mais ça peut potentiellement arriver. Et là, le mec aura accès à tout. Et l'idée, c'est que une fois qu'on est dans le système, dans le réseau, on a accès à tout. Et là, il faut absolument oublier cette approche, surtout avec la montée en puissance du télétravail, les applications cloud qui sont consommées au travers le monde. Et donc, c'est là qu'il faut prendre en considération, c'est que on ne fait confiance à personne. Dès qu'un accès est requis, on vérifie si l'accès est légitime, mais l'accès, en tout cas, doit être autorisé uniquement pour un scope très précis, évidemment avec des accès à privilèges les plus bas possibles. Et c'est pour ça que vous trouvez, par exemple, sur Azure, on a du PIM, on a du Conditional Access, ce qui va vous permettre finalement de réduire la surface d'attaque des pirates et d'essayer, en tout cas, pas d'éviter, mais de réduire l'impact que pourront avoir ces cyberattaques sur vos propres systèmes. Après, il y a plusieurs aspects, Arnaud. Là c'est technique, mais tu n'as pas que le technique. Tu as social engineering, tu as plusieurs. Bien sûr, bien sûr. T'as plusieurs axes d'attaque. Hein. Tu as évoqué un point important, c'est le fait que ça a augmenté. Mais ça, à mon avis, ça va encore augmenter parce qu'aujourd'hui, tu as de plus en plus d'externalisation. C'est-à-dire que tu as de plus en plus d'acteurs externes au système d'information qui viennent intervenir pour X ou Y raison. Mais cette externalisation qui était auparavant, qui était, je vais te donner un ordre de grandeur, qui était de 10% sur un SI, aujourd'hui, elle se retrouve à 50% sur des périmètres très importants. Ça veut dire que, effectivement, tu peux mettre des Zero Trust, tu peux mettre ce que tu veux en termes d'implémentation technique. Si tu as beaucoup d'externalisation, en fait, en général, à 95% des cas, ça vient de là. Tu vois ce que tu as mentionné comme Free, en fait, c'est un acteur interne en fait, qui a fait ça. Ça veut dire plus externe. C'est un externe à Free, mais qui intervenait sur les systèmes d'information de Free. Et si tu regardes ce qui s'est passé sur pratiquement toutes les fuites de données, ça ressemble à ça. Et le gars de Free, là, celui qui a fait le... Ouais, c'est un prestataire. C'est un prestataire de service. La personne, ils l'ont chopé? Ils l'ont eu? Ouais, ils l'ont eu. Qui fait partie d'une ESN assez connue en France. Oh là là, ok. Tiens. Et c'est là qu'on se dit que personne n'est à l'abri. Et je lisais encore ce matin qu'il y a beaucoup d'entreprises qui attendent de se faire attaquer. Mais la plupart ne sont pas prêtes à se faire attaquer. Parce qu'il y a tellement de possibilités de se faire attaquer que tu ne peux pas prévoir toutes les possibilités qu'un attaquant peut utiliser. Et on parle souvent de l'intelligence artificielle. Je prends l'exemple de Defender for Cloud, par exemple, pour Microsoft, où on a du Security Copilot. OK, on a de l'intelligence artificielle pour essayer de contrer ou d'identifier toutes ces attaques. Mais il ne faut pas oublier que les mecs en face ont également l'intelligence artificielle. Donc finalement, c'est que ça bénéficie à tout le monde. Donc c'est là qu'il faut... Aujourd'hui, c'est l'Eldorado en termes de sécu, surtout que tu prends les petites, grandes ou moyennes entreprises. Il y a tout à faire en la sécu sur toutes les disciplines de la sécu, que ce soit sur la gouvernance, sur la sécurité opérationnelle, sur les process, sur la documentation, sur tout. Il y a même aujourd'hui des entreprises qui considèrent que la sécurité, c'est un centre de coût. Ça existe toujours. Qui disent que la sécu, en fait, c'est un centre de coût, en fait.
ce que tu es en train d'implémenter comme équipement, comme process, former des personnes et tout, pour eux, en fait, ils ne voient pas l'intérêt. Ils disent non, c'est un centre de coût. Avoir un RSSI, c'est un centre de coût, tu vois. Avoir un département sécu qui va faire la sécurité opérationnelle, où tu auras plus ou moins un CIEM, où tu vas collecter des logs, où tu vas payer cher, effectivement. Un CIEM, c'est pas gratuit, hein, ça coûte beaucoup d'argent. Après, il y a beaucoup d'éducation où certaines entreprises, en tout cas des dirigeants d'entreprise, ne sont pas au courant. C'est le jour où ils se prennent une attaque, c'est là où ils se rendent compte que, en fait, en réalité, fallait mettre ces barrières au préalable, tu vois, pour éviter. C'est ça. C'est ça. la Et situation. je rebondis sur ce que tu disais sur le centre de coût, parce que, en fait, avoir une équipe sécurité, cette équipe peut empêcher les attaques, ou en tout cas les réduire. Et finalement, tu te dis, ah mais d'accord, finalement, j'ai pas d'attaque. Mais si, tu en as, sauf qu'elles ont été stoppées, ou en tout cas amoindries par l'équipe sécurité, ou évitées par l'équipe. Sauf que le mec qui n'a rien, bah lui se fait cartonne direct. Il prend et il peut. En fait, c'est ça le patron qui pense que c'est un centre de coût. Oui, mais regardez, aujourd'hui, j'ai rien. Peut-être que tu n'as rien justement parce que tu as mis en place une équipe qui permet d'éviter les attaques et justement d'avoir des forts impacts comme la fuite de données, comme on évoquait tout à l'heure aussi. Non, c'est aujourd'hui toutes les entreprises, tu prends françaises, l'impact de Free, c'est un impact. Je pense qu'on l'a dit, redit, on va encore le redire. L'impact, il est pas que que financier, hein, sur l'image, tu vois, sur la confiance aussi. C'est le plus important, la confiance. En fait, il y a plein de gens qui se sont plaints quand Free s'est fait hacker. C'était des anciens clients de Free. Ils commençaient à recevoir des emails bizarres. Tu vois. Tu reçois des emails bizarres. Tu dis, OK, pourquoi j'ai jamais souscrit à ce service. Bon, bref, il y a des trucs bizarres que tu peux identifier. C'est ça. Que tu peux identifier tout de suite. Pour un œil, on va dire, aguerri, il peut tout de suite dire non, ça, c'est bizarre. Par contre, pour d'autres personnes qui ne travaillent pas dans l'IT forcément, qui ne font pas partie de cette génération qui a grandi dans le digital et tout, eux, directement, tu vois, vire-moi 1 000 €, boum, il va sortir sa carte bleue, il va faire un virement. Et... Tu vois, quand tu disais, tu parlais du cycle. Ça m'interpellait un peu quand tu as dit il y a des cycles d'attaque, c'est ça? Une saisonnalité, ouais. Oui, saison, ça veut dire c'est cyclique. On sait qu'est-ce qui drive ce cycle-là? Je donne un exemple. Je sais que par exemple, la crypto, là en ce moment, les attaques, il y a un pic. Parce que voilà, le cycle. Mais parce qu'il y a un hype, le crypto. C'est ça. Dans le e-commerce, finalement, tu vas avoir plus de tentatives d'attaque au moment où il y a le plus de commandes. Tu vois, c'est le volume. C'est ça, c'est exactement. C'est le volume qui fait que les attaquants vont pouvoir se mêler dans ce volume sans forcément être se faufiler, c'est ça. Et finalement, c'est plus compliqué de les identifier parce que tu vois, je prends un exemple, le site Amazon, où tu as des commandes toute l'année sur Amazon évidemment, mais sur cette période de fin d'année, c'est peut-être du x2, x3. Donc finalement, tu te dis qu'en tant que pirate, tu peux peut-être passer entre les gouttes, quoi. Parce qu'il y a. Il y a aussi un élément important, c'est aujourd'hui, la cybersécurité, c'est très lié à la politique aussi. Ça veut dire aujourd'hui, tu as un pays qui prend des positions. Par exemple, en France, ils ont pris une position en Ukraine. Tu as remarqué que depuis la position en Ukraine, les cyberattaques ont beaucoup augmenté. Pourquoi ? Parce que tu as un peu des gardes d'État aujourd'hui. Chaque pays a des personnes qui vont travailler pour lui pour dire OK, il y a une position qui a été prise, je sais pas, sur un dossier ou un autre, dans la géopolitique. Nous, on va essayer de le déstabiliser à travers de la cyberattaque, en attaquant ces différentes entreprises. Tu vois, Carrefour, on va attaquer par exemple Pôle emploi. Tu vois, tu te souviens le truc de Pôle emploi qu'il y a eu. Et si tu corrèles ça, tu vas voir que c'est lié effectivement à différents paramètres, dont le paramètre, de dire politique et c'est positionnement par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Complètement. Enfin, bref, c'est un sujet qui n'est pas simple, qui ne disparaîtra jamais parce que il y aura toujours besoin de sécurité. Et en plus, je disais dans l'article, c'est qu'aujourd'hui, il y a un peu moins de ransomware que de. En fait, finalement, les attaquants se disent, est-ce que je vais bloquer le système, crypter les données d'une entreprise avec potentiellement ne pas me faire payer, ou alors est-ce que je récupère ces données que je les vends dans le dark web, même les crypter, et je les revends à côté. Et finalement, c'est peut-être plus rentable aujourd'hui de faire ça que simplement de crypter et de se dire bon, j'attends que le mec me paye s'il vient payer. Toi, c'est même pas une certitude, quoi.
Ouais. Je pense, morale de l'histoire, faut faire de la cybersécu, les gars. Exactement. Ceux qui se lancent, Ouais. allez-y, go. Cybersécu, Microsoft J'ai vu un Defender for article Cloud récemment. ou un équivalent. Ouais, parmi les 10 métiers les plus demandés, j'ai pas vu cloud, hein, j'ai vu que sécu dans l'informatique. Il y a d'autres métiers. Ouais. Sécurité cloud, c'est été classé Ouais, ouais, 8e ou c'est... 10e. Ben, Ils, la hype, ils sont elle en est pénurie. Ils répandue. sont en pénurie de profil. Hein. Ouais, Ils sont en Depuis, pénurie. depuis 2-3 ans, ils sont en pénurie de profil. Hein. c'est Ouais. ça. Mm. La question, c'est que aujourd'hui, on a effectivement une pénurie de profil. Est-ce qu'on a les écoles ou en tout cas les organismes suffisamment Pour former. structurés pour justement former toutes les personnes qui ont besoin d'être formées? Bah, tu peux former autant que tu veux, hein. Si l'entreprise n'est pas prête, il n'y a rien qui va être fait, hein, aujourd'hui, tu vois. Tu peux Ouais, former bien autant sûr. d'experts. Si le marché n'est pas prêt pour ce genre de profil, bah, c'est mort, ils ne pourront rien faire. Tu pourras toujours ramener des experts pour former tes collaborateurs, tu vois. Je pense que le problème, il est comme à des moments, hein. C'est plus les sociétés, hein. Tu peux faire des stages de Ouais, formation, tu ramènes des Ouais, bien experts. sûr. ils savent Ouais, pas tu payes trop, le en prix et tout tu les cas. ramènes. Ouais. D'ailleurs, sans même parler de formation, l'un des enjeux prioritaires des entreprises, c'est la sensibilisation Ouais, il y a aux tout menaces. un. Parce que bien Comment souvent, ça? c'est un gars qui est assis sur sa chaise, qui va ouvrir un mail, qui va cliquer sur un lien, qui va faire quelque chose, Ouais, c'est ça. et, Qui a et son bim, c'est password parti, sur un quoi. post-it, tu vois, sur C'est l'écran ça, et tout, ça commence c'est par ça. ça. Il est derrière là pendant qu'il est en visio. Mot de passe dans Vous, un eh, compte. vous avez tous remarqué sur LinkedIn, il y a beaucoup de personnes, je sais pas si c'est une mode ou pas, des mecs qui prennent en photo d'autres mecs Dans ou le d'autres train, meufs dans qui le sont dans train. le train en train de. Euh, Mais c'est quoi? Ouais. Ok, on sait que vous êtes des warriors, des X-Men dans la cybersécurité, mais laissez les gens tranquilles, quoi. Je peux ouvrir mes mails dans le train. Le mec, il le prend en photo, il le met sur LinkedIn, il dit ouais, machin, c'est pas bon. non, bien souvent, c'est pas tant que le mec ouvre euh, des données, c'est surtout que le gars s'absente en laissant son ordi. Tu vois, il va pisser, mais il laisse son PC sans verrouiller sa session. C'est plus ça qui est dangereux. Ouais, ouais. Après, c'est Et sûr puis, que rien n'empêche de mettre un écran. Je me souviens plus tu sais, les petits filtres ouais, ouais, pour t'as que les données ne soient des pas filtres. visibles du gars d'à côté. Ouais, t'as des Mais après, ce qu'ils te disent, lui, mais peut-être le gars, c'est lui qui a pris la photo de son PC pour faire un post, hein, donc, Peut-être, j'ai de mal peut-être, à un gars dans un train, il part, il a son PC comme ça. C'est quoi, j'ai une question, Imad. T'as des mecs derrière le mur qui appuient sur un bouton pour que les lumières elles s'allument derrière ou c'est Ouais, comment? en fait, j'ai un gars qui a pris une lumière, j'ai un gars aussi qui a T'as pris payé des mecs. Non, ça bouge pas, mais bon. Ouais, j'ai toute une équipe derrière. Eh, faut payer les enfants. C'est pas bien de faire travailler les enfants, mec. Non, c'est interdit en France. Du coup, on enchaîne avec toi, Imad. Ouais, donc je sais pas si vous avez vu l'info, mais Databricks, ils ont. De quoi? 10 milliards. Oui, on va pas tes doigts, hein. Ouais, ok. Ouais. Exactement. Ouais. 10 milliards. C'est énorme. Donc, c'est une levée de fonds. Sachant que ça fait quelques mois, on a vu OpenAI a levé 6,6 milliards. Et là, on voit Databricks qui font 10 milliards. Donc là, on voit clairement que les investisseurs ils sont à fond sur l'IA. Donc là, ils mettent l'argent, hein, ils y croient à fond. Et cette levée de fonds, elle va servir à pas mal de choses, pas que l'IA, hein. Donc ça va servir à acheter d'autres sociétés pour permettre de grandir plus. Et on va acheter des petites startups, tu vois, pour aller plus vite. Ça va permettre aussi de renforcer leur position un peu partout dans le monde, même aux États-Unis, hein. Apparemment, ils ne sont pas assez présents, ils veulent renforcer leur présence. Et bien sûr, renforcer la recherche sur l'IA. Donc ça va recruter à mort des ingénieurs IA. Donc on parlait de sécurité profil. Il y a les profils IA aussi qui seront très, 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 très demandés. Donc, D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, Imad, là-dessus. Aujourd'hui, où est-ce que tu trouves de ce type de profil? Est-ce qu'il y a des formations qui existent? Est-ce que il y a les universités forment des cas sur l'IA aujourd'hui? C'est Ah, là, toi, tellement tu parles récent encore que. Là, déjà, on parle des États-Unis, hein, parce que Ouais, Databricks, ils sont à San Francisco. d'accord, mais Donc, même aux il y a États-Unis, quoi, je veux énormément dire. d'argent là-bas. Donc, tu as les profils, je pense, les talents, ils commencent généralement aux États-Unis, hein. Mais c'est C'est quoi un nouveau. ingénieur Et IA l'IA, déjà? ça date C'est de quoi? longtemps, pardon? C'est quoi un ingénieur IA? Ça fait quoi un ingénieur? C'est un Des développeur en fait. experts, C'est un je dev. pense des gens expertisés en entraînement des modèles IA et design de modèles IA, tu vois. Création d'algorithmes. C'est ça.
Ah, je pense que ça va se ouais, Mais c'est des profils qui existent déjà, les gars. Hein. Ça englobe beaucoup de trucs. Mais non, tu as le data scientist, tu as les data analysts, tu as les data engineers, tu vois. Mais tu as des profils qui sont spécialisés dans les entraînements de modèles et tout, design et tout. Ah, pour moi, je vois ça, c'est des équipes. Hein. C'est pas comme le DevOps, tu vois. C'est un truc, tu vois. Non, mais quand ils ont dit les talents Il y a autour du des l'IA. différents qui construisent le. Tu as celui qui va s'occuper de la data, qui va. Ouais, c'est des équipes pour moi, en fait, l'IA. En fait. Oui, c'est des équipes IA, tu vois. Ouais. Mais plus, je pense, tous les gens qui travaillent sur la modélisation de modèles IA et tout, ils seront très, très, très demandés, hein, ces gens-là. Bah, pour moi, c'est des mathématiciens qui font ça. Hein. C'est pas le. Je connais pas bien celui qui va modéliser, ouais. Je pense que c'est des mathématiciens qui font ça. Non, mais ça, je pense que c'est plus les théoriciens que tu parles. Hein. Ça, c'est qui vont dans la recherche. Là, on parle d'ingénieurs qui ne sont pas dans la recherche. Hein. Après, de toute façon, Ali va nous montrer que ça va se démocratiser l'entraînement de l'IA, je pense. De toute façon, c'est le sujet d'Ali, on le verra après. Mais juste pour dire, peu importe. Donc, ça va recruter les profils autour de l'IA. On va dire ça. Tous les talents qui seront nécessaires pour l'IA. Et ce qui m'a interpellé aussi, c'était. Il y a deux choses qui m'ont interpellé. Déjà, c'était. On appelle ça table ronde série J. Ça veut dire quoi? En fait, quand une startup fait une levée de fonds, tu as plusieurs séries. Tu as la série A, c'est quand tu as une startup, elle a déjà commercialisé son produit. Il marche, ok, comme on voit qu'il a un potentiel. Là, tu as une levée de fonds qui tourne autour de 1 à 5 millions. C'est pour renforcer l'équipe commerciale, renforcer un peu les équipes. Après, tu as la série B. Série B, on voit que la société, c'est bon, elle a un potentiel. Maintenant, on veut aller plus loin. On achète des petites entreprises des petites sociétés pour renforcer, tu vois, recruter plus de talents. Là, ça tourne autour de jusqu'à 10 millions, je pense. Après, à partir de C, là, c'est des sociétés qui sont vraiment, on sait qu'ils sont solides. Là, il n'y a pas de sujet. Mais on veut les consolider et on veut vraiment prendre plus de parts de marché, attaquer la concurrence, tu vois. Là, c'est pour plus grandir. Donc, eux, ils sont à niveau J. Donc, un niveau très avancé. Donc là, les levées de fonds, elles sont immenses. Là, on parle de 10 milliards. Donc, il y a ça. Deuxième truc, c'est qu'il y avait, je ne sais pas si vous verrez l'info, il y a une société, enfin un hedge fund, un fonds d'investissement, qui a participé, il a déjà investi sur OpenAI, ça s'appelle Thrive Capital. Donc, ils ont investi déjà dans OpenAI. Et là, c'est eux qui ont organisé cette levée de fonds. Le tour de table, c'est eux qui l'ont organisé. Et cette société, j'ai vu, ils ont déjà investi dans Spotify, Instagram, il y avait quoi d'autre? GitHub. Mais tout au début. Hein. Donc, ce hedge fund-là, quand il mise sur un truc, ça veut dire c'est qu'il y a un gros truc derrière. Faut mettre un billet sur Databricks, les gars. Mais déjà, je pense. Alors, Databricks, ça va rentrer en bourse l'année prochaine, je pense. Faut mettre un billet, les gars, sur Databricks. Ah, après, tu sais comment ça marche, la spéculation. Mais en tout cas, t'en parles déjà, j'enchaîne. Hein. Il y a sur les cryptos en ce moment, vous savez que c'est la folie. Et dans la crypto, ok, il y a le côté spéculatif, mais derrière, il y a des vrais projets. Il y a des cryptos qui sont adossés sur un vrai projet. Il y a beaucoup de scams, on ne va pas en parler, mais il y a des vrais projets. Je vous donne un exemple. Il y a un projet qui s'appelle Render. Et en ce moment, un des narratifs qui est très surveillé, on va dire, dans ce cycle de bull run de crypto, c'est l'IA. Il y a le gaming, toutes les cryptos, tous les projets autour du gaming, il y a une hype sur ça. Donc, les investisseurs, comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont à fond sur l'IA. Et là, un projet, par exemple, juste pour que vous compreniez, hein, parce qu'on parle tout le temps crypto, mais il y a des projets qui seront vraiment utiles. Exemple, projet Render, c'est quoi? Donc, on voit que Nvidia, ils ont un monopole sur tout ce qui est GPU, tu vois. D'ailleurs, dès qu'ils produisent, il y a Amazon, Microsoft, Google, déjà, ils prennent tout. Il ne reste pas grand-chose pour les autres, tu vois, déjà. Et là, qu'est-ce qu'ils font Render? Ils te disent que c'est décentralisé en utilisant la blockchain. Chaque particulier ou société qui a des GPU qui sont inutilisés, des fois, tu n'utilises pas tes GPU, bah, tu les mets à disposition dans le réseau. Ça offre une force de calcul à des personnes. Ça peut être toi, moi, peu importe. Par exemple, Ali, pour entraîner son modèle, il va nous expliquer après. Ça peut coûter cher, il va en parler. Bah là, avec cette solution, là, ils vont casser les coûts. Du coup, tu as des GPU à moindre coût. Il ne sera pas cher parce que tu as toute la planète entière qui va partager. Tu entraînes ton modèle et les gens, c'est toi, par exemple, Arnaud, tu mets à disposition
ton GPU pour entraîner un certain modèle, tu seras récompensé, payé avec la crypto Render. Et c'est pour ça que les gens vont acheter cette crypto, elle va monter parce qu'ils croient au potentiel. C'est ce qui fait la valeur après de cette crypto. Je voulais juste mettre le parallèle entre IA, crypto, ce qui se passe dans le monde réel et les solutions que les cryptos vont nous apporter. Parce que dans le mindset des gens, crypto, spéculation, argent, il n'y a pas que ça. Il y a des solutions concrètes. Voilà. Je voulais juste partager avec vous ça. Hein. Ça a l'air pas mal, ouais. Je vous invite à voir vraiment les projets IA sur crypto. Il y a beaucoup de bullshit. Hein. Par contre, il y a des innovations incroyables quand même. Hein. Ouais. T'as des modèles, des solutions. Pardon? Vas-y. T'as d'autres exemples que Render? Oui. Un autre exemple où j'ai oublié le nom du projet, mais il te permet de... Là, OpenAI, on ne maîtrise pas la data sur quoi elle a été entraînée. Il faut comprendre, le principe de blockchain, c'est la liberté. Tu vois. Là, on a vu le Bitcoin, c'est s'affranchir des banques. Bon, on va voir si c'est pas vraiment le cas, mais avoir une liberté. Tu gères ton argent toi-même. Donc, il y a toujours cet état d'esprit. Là, l'état d'esprit de l'IA qu'ils veulent le mettre en place, c'est entraîner nous-mêmes, une communauté nous-mêmes, on entraîne un modèle avec la data qu'on choisit nous-mêmes. Ce n'est pas OpenAI qui va choisir une data. Donc, dans la blockchain, je vais mettre la data que je sais que personne ne va changer, qu'on se mette tous d'accord pour entraîner une telle IA. Et je certifie qu'elle est bonne, tu vois. Et de cette façon... un peu à l'image de l'IA responsable de Microsoft, où tu t'assures que... Ouais, je ne sais pas derrière sur quelle data elle a été entraînée. C'est ça le problème de l'IA qu'on aura plus tard. Elle peut t'influencer sur un truc parce qu'on l'a entraîné pour un truc, tu vois. C'est la data qu'on a entraîné par exemple, à une orientation politique. Elle va t'orienter vers ça. Si demain, le peuple veut avoir son IA auquel il a la maîtrise, par exemple, ben ça, c'est une solution. Ouais, mais alors, je pense à voix haute, c'est que il faut quand même fournir de la data pour entraîner ton machin. Et comment tu peux être en capacité d'analyser que l'ensemble des données qui sont utilisées pour entraîner ce modèle sont nickel, correspondent à tes idées. Enfin, je te donne un exemple. Tu peux avoir, par exemple, sur une thématique, tu prends que les experts qui vont mettre en place la data qu'il faut, par exemple, certifier que voilà, ça sera communautaire. Mais déjà, tu t'affranchis d'un seul point central. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu n'auras pas que Microsoft qui va te dire voilà l'IA. Il y aura d'autres IA qui sont entraînées différemment, peut-être, tu vois. C'est une démocratie de la data, on va dire. Je n'ai pas encore les compétences pour creuser plus ce sujet-là, mais comme Ali l'a demandé un exemple, j'avais cet exemple en tête. Okay. Voilà. Mais je vous invite tous, même ceux qui suivre. intéressez-vous au projet crypto, par exemple, de l'IA. Franchement, il y a des trucs révolutionnaires quand même. Voilà. Donc, je viens de regarder dans ma poche, j'ai 15 € à mettre sur Render. sur Binance. Les gars, faut pas mettre tapis. Il faut surtout pas mettre tapis. Hein, pour vous dire, il y a un indicateur très puissant avec nous aujourd'hui. Il y a Ali. C'est Ali veut acheter crypto. Vendez tout. Je l'ai testé, je l'ai approuvé même. Bon, ça sera tout pour moi. Je pense une suite logique, Ali. Allez, c'est parti. Vas-y. Donc de ce que me disait Imad en off, tu vas nous faire une démo. Alors attends, j'affiche ton écran. Une démo qui va permettre d'identifier les concombres et les aubergines. Non. Les tomates et les carottes. Allez, vas-y. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, on va regarder ensemble le service Computer Vision d'Azure et Custom Vision. Est-ce que ça vous dit quelque chose, les gars? Computer Vision, non. Du tout. Vas-y, explique. Donc, Computer Vision, c'est un service IA d'Azure qui va permettre de faire pas mal de choses. Donc, l'analyse d'images, l'analyse de texte et l'extraction de texte depuis les images, l'analyse et reconnaissance faciale. Donc, tout ce qui va être orienté vision, objet, détection. Il génère de la vectorisation, il me semble aussi, Ali, non? Je ne sais pas du tout. Je ne vais pas te raconter de conneries. Ok. Mais en tout cas, ouais, tu as une API de base qui est délivrée par Microsoft,
qui est un modèle qui est pré-entraîné par eux avec leur propre data, qui te permet de faire la détection d'objets, de la reconnaissance faciale, etc. Ok. On va commencer par ça. Donc, on va aller rapidement sur le Vision Studio. Donc, il y a deux méthodes. Il y a l'API qui est exposée. Et donc, on a un endpoint à chaque fois qu'on crée le service. Si on veut interagir directement avec l'API en Python ou autre langage, on a une clé d'authentification. Il est possible aussi de s'authentifier avec une identité manager à l'API. Ou sinon, directement, il y a le Visual Studio sur lequel on peut déjà faire quelques premiers tests. Et c'est ça ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, comme je vous disais, les différentes features, donc il y a l'extraction d'images, il y a l'analyse d'espace. Donc, en temps réel, on peut analyser l'espace sur lequel on est. On a là tout ce qui va être détection faciale et l'analyse d'images. Nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur ça. Je vais vous montrer deux exemples pour commencer. Donc, on va utiliser la détection d'objets dans une image. Donc là, je vais tout simplement lui donner une image d'un frigo où il y a des carottes, des tomates, des poivrons, et il me dit il y a des oranges, avec 61% de confiance, en fait, que c'est de l'orange. Bon, il m'a détecté quand même de la carotte, mais bon. Donc voilà, quand on utilise des modèles préentraînés, comme vous pouvez vous en douter, Ils sont pas performants, quoi. Niveau perf et niveau précision, c'est pas trop ça. Je vais vous montrer un deuxième exemple avec J'ai une petite question. Une catégorisation de. Ouais. Est-ce qu'ils feraient pas exprès d'avoir des rendus pas parfaits pour que justement toi tu crées tes propres modèles avec tes données pour consommer le service? C'est l'objectif derrière. On va pas tout fournir sur un plateau. Il faut que tu payes un peu quand même. Du coup, là, le deuxième exemple, c'est je lui refile la même photo et là, il me sort les différents tags en fait qu'il connaît. Donc, est-ce que c'est un vegetable? Est-ce que c'est un ingrédient? C'est des catégories en fait d'objets. Et dernier truc qu'on peut regarder, c'est la génération. Donc là, il va me résumer en une phrase qu'est-ce que contient l'image. Carrot and peppers in a refrigerator. OK. Donc là, on a vu l'API de base. On peut interagir avec, comme j'ai dit, directement avec du code. Pas besoin d'aller sur l'interface. Là, on va aller directement sur Custom Vision. Ces deux ressources que vous voyez ici. Et là, c'est ce qui va nous permettre de venir utiliser notre propre modèle avec notre propre data. Donc, on va lui donner la donnée et on va la classifier, la taguer et lui permettre de s'entraîner sur cette data. Donc, c'est un portail différent. C'est customvision.ai. Il y a juste à créer un projet. Donc, j'en avais déjà créé un. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Donc, première chose, c'est qu'on va lui fournir les images, la data. Donc là, j'ai fourni à peu près 300 images. La moitié, il y a de la carotte dedans et l'autre moitié, il y a des tomates. Et ce que vous voyez à gauche, là, c'est des tags. Donc, pour dire, voilà, dans cette image, j'ai le tag tomato ou carotte. Et dans l'image même, on va lui encadrer exactement l'objet. Ouais, pour qu'il ne confond pas le lait et le reste, quoi. Exactement, c'est ça. Donc, c'est un boulot, je vous rassure, je ne l'ai pas fait à la mano avec 300 images. J'ai fait un petit peu de Python pour faire tout ça. Mais une petite parenthèse, Ali, moi j'ai entendu que pour entraîner des IA, il y a une armée d'humains là qui sont sous-traités quand même pour le faire sur certains sujets. Ouais, j'ai vu ça aussi. Il y a même des jobs où tu te fais démarcher, voilà, 25 € de l'heure, tu peux entraîner le modèle, tu discutes avec lui.
Il y avait même un scandale sur OpenAI en Afrique, apparemment. Il y a des gens qui sont. Ok, ok. Donc voilà, donc là j'ai de la tomate et de la carotte. L'étape d'après, c'est l'entraînement. Donc il y a le petit train là. Je ne vais pas le lancer parce que ça prend du temps. Avec 300 images, là ça a pris à peu près 30 minutes, le premier entraînement. Et quand l'entraînement est terminé, ça nous sort les performances. Donc sur toute la data qu'on lui a donnée, est-ce qu'il a été bien précis sur la détection des tomates, des carottes, etc. Une fois qu'on a fini cet entraînement, on peut faire un premier test de prédiction. Et c'est ce que j'ai fait ici, avec la même image. Et comme vous voyez ici, il est un peu plus performant. Il détecte à 98% de la carotte, 91% à peu près de précision Ouais, c'est bien. Hein. sur la Là, tomate. sur la carotte, on est à 40 points de plus. Parce que tu étais à 58% sur la carotte, sur le computer vision, alors que là, tu es à 98, donc 40 points de différence. C'est énorme. Et là, on voit que Ali s'est fait bien carotte parce que je crois que ça marche pas. Là, il a entraîné. T'as payé combien pour l'entraîner? Alors, l'entraînement, ça dépend. Donc, dans le pricing Microsoft, si on est en free, on a 1 heure d'entraînement par mois. Bon, c'est pas assez. Comme je vous ai dit, là, 300 images, ça m'a pris presque 30 minutes. Ah, ça Et prend du plus temps. on va lui filer de la data, plus il va être performant. Donc, si j'ai mis l'image, il va falloir beaucoup plus de temps pour faire ça. GPU derrière, je suppose. C'est sûr, ouais. Mm. C'est ce Ah, qu'il faut tu le pour vois pas? l'entraînement. Le compute, t'as pas le contrôle sur le compute qui va être Pas utilisé? du tout. Non, là, c'est du Ok. pass. Donc, pas de... D'accord. Tu peux pas mettre ta machine VM. Non, là, c'est un service pass Ok. à deux niveaux d'instance, la free et la standard. C'est La tout ce que tu standard. D'accord, peux. ok. Donc là, on est quand même à 10 euros par heure, quand même. Hein. C'est ça. Quand on passe sur du standard, donc on Per est à compute, ça veut dire si 10 tu as euros deux de computes, l'heure c'est 20. sur du training, 10 dollars. Ouais. Ouais, per compute, ah ouais. Ah, Et après, il y a le stockage aussi. Mais bon, c'est pas non plus, c'est pas énorme. C'est pas le stockage qui. Ouais. Mais ouais, si on veut que notre modèle soit performant, il faut qu'il soit le plus entraîné possible avec le plus de data possible. Ah ouais. Ok. Tu vois, c'est là, ça veut dire que là, ce que tu nous montres là, ça se démocratise un peu l'entraînement d'IA. Tu as des outils open source qui te font ça, Ali, pas cher, on va dire, ou. En fait, tu as des modèles comme YOLO V5, qui est très performant et qui est connu aussi sur la partie détection, vision, tout ce qui est objet. Open source? Pardon? C'est open source, on paye Ouais, pas. le modèle, c'est un modèle open source et du coup que tu peux récupérer et entraîner toi-même, mais sur tes propres équipements. C'est Donc normal. il va te falloir du GPU, du compute pour Ouais. pouvoir utiliser ce modèle. Et pareil, la data, tu dois la collecter toi-même. Donc il y a des outils aussi pour faire la collecte de données. Le nettoyage de la data, ce que je vous montrais tout à l'heure, le fait d'encadrer où se trouve l'objet qu'on Ouais. veut Ouais. détecter, c'est ce qu'ils appellent les annotations. Ok. Donc ouais, il y a plusieurs possibilités. Là, j'ai montré Azure Computer Vision. Sur Amazon, il y a Recognition. Et sur Google, on a l'API, Google API Vision aussi, qui fait presque la même chose. Je m'étais amusé un peu à jouer avec les trois. Quand c'est le modèle pré-entraîné, c'est à peu près le même résultat sur les trois providers. Donc là, ça démocratise tout pour moi. Hein. On voit que c'est facile, c'est pas compliqué à faire. N'importe qui peut, il a une idée d'une IA, il peut le faire, quoi. C'est accessible. C'est Après, accessible. si tu veux Un être peu un peu d'argent. performant, il faut avoir des bases de Alors, développement, tu vois, pour faire, parce que il y a plein de choses, si tu les fais manuellement, tu es parti pour 1 an de boulot, alors que voilà, tu peux. non, on est d'accord, on est d'accord. Mais je trouve que ça commence déjà, c'est un premier pas. Tu parles d'argent, Arnaud.
t'ai dit, il y aura des solutions dans pas longtemps, ça va pas coûter cher, hein, je pense. Hein. Exemple render, il y aura des solutions. Il y aura des solutions. Est-ce que tu ne seras pas limité dans l'utilisation des ressources, par exemple? Et si tu Ça, c'est veux, sûr. pour moi, il y a deux. Il y a l'entreprise qui veut faire de l'IA, elle ne va pas choisir, enfin va choisir quelque chose de certain, je te dirais. Je prends les services Azure par exemple, et où tu as celui qui va vouloir jouer, ou des petites startups qui, elles, n'auront pas forcément les moyens pour débuter avec du lourd et peut-être utiliseront des applications comme Render derrière. C'est vrai que ça te permet de te mettre le pied à l'étrier, C'est ça? finalement sans trop payer. Après, sans trop payer, on ne sait pas encore, hein. On ne sait pas combien ça te coûtera parce que, mine de rien, il faut quand même rétribuer les personnes qui mettent à disposition leur GPU, ou alors tu fais simplement ça en leur fournissant du token render, je sais pas, enfin, à voir quel est le mode. Il y aura Oui, oui, d'autres. oui, bien sûr. Oui. Après, les startups, ça marche. Tu sais comment ça marche, hein? Un petit prototype, tu le commercialises un peu, tu le montres. Après, levée de fonds, hein. C'est obligé. Tu peux pas avoir l'argent comme ça. En tout cas, c'est Ouais, intéressant. ouais. Yes, dernier truc avant de finir. Donc, Ouais. une fois qu'on a entraîné notre modèle, donc on peut réitérer, comme je vous disais, avec plus de data. On peut le publier. Et c'est pour ça que vous voyez deux ressources ici, Custom Vision. Il y en a une où on fait l'entraînement et une où on va publier le modèle pour le tester sur toute la partie prédiction. Là, ce que je vous ai montré, c'est une prédiction rapide ici. C'est directement sur la console. Mais ouais, on peut appeler directement, c'est un endpoint complètement différent pour tester le modèle. Question, Ali, il y a d'autres modèles, je sais pas moi, sur la voix, sur le son, sur. Il y a on peut- d'autres services. Pardon? Il y a Speech, si je dis pas de bêtises. Et tu sur- peux sur pareil, Internet. Ouais, entraîner un speech to modèle, text, ouais. C'est Speech, ça. ouais, ça te sort speech to l'entraîner text. comme fait Ali, je sais pas, je l'entraîne à reconnaître ma voix, par exemple. Je pense que ça doit être, on doit retrouver la même chose hein, sur tous les services que Ah, propose tester à voir. MS. Donc, tu as des modèles préentraînés et après, c'est à toi de. Tu pousses plus C'est comme loin. ce que tu as fait dernièrement avec OpenAI. Hein. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ça prend de la vidéo ou pas? Ou juste des images? Ça prend de la vidéo aussi, ouais. Ça fait Ah de la ouais? Ça fait de la vidéo? Ouais, ouais. Ah, c'est cool si ça prend de la vidéo, ouais. Ça fait de la vidéo, ouais. Et au-delà de prendre la vidéo, ça prend même de la vidéo en temps réel. Parce que Ouais. la vidéo, Alors, ça c'est peut, ça peut vidéo être la vidéo ça, continue. Caméra de c'est ça, surveillance, c'est par l'image, exemple, ou c'est ouais. ça? Ouais. Ouais, en fait, je parle de ça, pourquoi? Parce que j'ai vu que, alors je sais plus si c'est en France ou à l'étranger, où ils allaient mettre en place sur des radars euh, des systèmes d'IA qui va analyser le visage du conducteur pour voir s'il est sous l'influence de drogue ou s'il a bu. Tu vois. Ah ouais, le visage de reconnaissance. Ouais, j'ai vu ça il y a quelques jours. Et donc, alors, évidemment, ça nécessite d'être perfectionné, mais je veux dire, il y a déjà l'idée écoute, il y a un mec qui passe dans la rue, enfin, ça se fait déjà à peu près partout, je veux dire, enfin, c'est déjà démocratisé, la reconnaissance faciale Dans les aéroports. Ouais, Dans les aéroports. avec les caméras et tout. Mais ça, c'est un peu du même style où justement, ça va te permettre d'identifier si un mec est en capacité ou pas de conduire. Enfin bref, c'est un truc de fou. Et pour revenir à ce que posait comme question Imad sur l'entraînement de la voix, oui, aujourd'hui ça existe. Et tu peux coupler ça avec du speech to text, ce qui fait que tu vas entraîner un modèle avec ta voix, en lisant du texte, en faisant des trucs, ok. Et derrière, tu vas pouvoir traduire une vidéo avec ta propre voix. Ouais, ça, j'ai fait une vidéo sur ça. Il y a Keygen, c'est un truc de ouf. Enfin, tu lui donnes un prototype de vidéo, C'est ça? juste ta voix, il recrée une vidéo de toi. Enfin, ça je l'ai déjà Ça testé. alimente le deepfake, ça. Ça va Ah, beaucoup mais c'est un alimenter truc le de ouf, hein. deepfake, ouais. C'est. Tiens, Parce qu'aujourd'hui, juste avec de la voix, tu peux faire voix, image, Ah, tu peux créer ce que tu veux. D'accord, je suis d'accord. parlons de deepfake. Si on a juste un instant avant de passer à toi,
Abdel, je suis tombé ce matin sur un article qui parlait de Grok. Grok, c'est l'intelligence je l'ai testé. artificielle, Oh, l'IA je l'ai testé, c'est ouf. Ouais, de Twitter, de X. Ouais. Ouais. Et c'est dingue parce que, alors moi, j'ai généré 2-3 photos à la con. Pour C'est les gratuit images, c'est ouf pour les images. Ça te génère des C'est ça. images de. Ouais. C'est ça, laisse-moi partager. Il mon est écran. gratuit ou c'est. J'ai jamais utilisé Grok, moi. Oui, c'est gratuit. Il suffit simplement d'avoir un compte. Twitter, Ils ont un compte service Twitter. payant. Tu peux Un compte avoir. Il y a un Twitter. service payant. Ils ont un service free. Par contre, ils ont un service payant aussi. Hmm. Mais en tout cas, fait, bien la joué donnée, pour tu sais démo, comment. Ali, hein. C'était top. Merci, Ah. Ali. Ouais, c'est génial, Ali. C'est quoi ce tirage là? Justement, c'est des trucs qui sont faits avec Attends, Grok. il y a Alors, un notepad. ça- Attends, un notepad qui s'affiche là. Enlève le notepad. T'as le double écran. Ah, là, on voit chez toi. Sur Google Maps. attends, c'est où là, en fait, je me suis amusé à faire des générations d'images de cons. 12 avant, on va piquer 18 avant de mettre tes vidéos. Non, mais juste pour dire qu'on parlait de deepfake, de fake news. Et ben Ils ont quoi les aujourd'hui, genoux? J'ai pas compris en fait. c'est rien, ça c'est parce qu'ils se sont mis à genoux. Ça. En fait, c'est super facile de générer de l'image et de faire croire justement aux gens tout un tas de choses fausses, enfin de la fake news en gros. Et le problème, le fait que Grok soit sur Twitter, on connaît un peu Elon Musk et on sait que lui, il va pas forcément bloquer, il va un peu laisser toutes les déviances qui peuvent être faites. Et tu peux faire un tas de trucs, tu vois, encore une connerie de gars qui peuvent pas se saquer, mais qui font un dîner ensemble. Et pareil, là, j'ai un soldat israélien avec un gars du Hamas qui se prennent dans les bras. Alors là, c'est une image sympa, mais tu peux derrière faire quelque chose de beaucoup plus pire, où justement tu fais un qui attaque l'autre. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est que ça va être très dangereux, et c'est aujourd'hui. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'intelligence artificielle, enfin l'IA responsable de Microsoft, où tu as une boîte, Microsoft et d'autres, c'est pas spécialement Microsoft, mais qui s'engagent à fournir des outils d'IA respectueux. Toi, je sais que tu es en train de regarder sous la serviette là. C'est tout. Tout ça pour dire qu'on peut avoir des trucs de fou, et c'est vrai que Grok, en ce moment, c'est un peu, on se pose la question de savoir si ça va pas trop loin, parce que justement, on met à disposition des outils qui permettent de faire des choses qui peuvent être en fait, c'est entraîner le modèle, il est entraîné sur toutes les données Twitter. Et sur Twitter, il y a beaucoup de sale en fait sur Twitter. Ah, mais c'est Twitter, une Twitter X là. Twitter, c'est du sale en fait. Tu sais, l'harcèlement sur Twitter, on se rend même pas compte. Mais les gens, ils se font harceler de malade sur Twitter. Il y a du positif quand même. Hein. Tu trouves des infos que tu trouves pas ailleurs. Ils ont décrypté pas mal de médias, j'ai vu. Hein. Mais bon. Bah, regarde, tu prends par exemple, un peu hors sujet, politique, mais ce qui s'est passé en Syrie là récemment, l'ex-président de Syrie, en fait, il s'est exprimé sur Twitter, tu vois, son message. Son message, c'était sur Twitter pour dire que voilà, il est en Russie et les raisons qui ont fait. Bon, bref, c'est un truc politique, mais il a communiqué sur Twitter. Et tu vois qu'aujourd'hui, tous les présidents, tous les ministères, les machins, en fait, ils communiquent directement sur X. Même Microsoft, tu prends Microsoft, des fois, ils communiquent des infos exclusives sur Twitter directement. Non, c'est un canal très puissant. Ouais, non, c'est pas mal. Faudrait le tester à Grok, franchement, il est bien. Bon, des fois, ça fait flipper, mais en fait, il dit pas non. Tu vois, OpenAI, il te dit à un moment, non, mais moi, je suis une IA. Grok, no limit, frère. Tu lui dis ce que tu veux, il te répond. C'est ça la dangerosité du truc. Ouais. Oh. Bon, mais écoute, on verra, hein, on va suivre l'IA. À chaque fois, on en parle. Et on se met, tu sais un peu le cours du render là, Imad, juste pour voir si alors, attends, je vais voir. Il y a un truc. Si tu comprends pas la crypto, n'investis pas en crypto. Forme-toi. Non, c'est pas du tout ça. Le but c'est absolument pas d'investir dans la crypto. C'est de
tu nous parles de render juste pour voir si tu étais visionnaire ou pas, quoi. Tu vois, là, on est à un tel taux. Est-ce que dans un an, il fait On x10, va par la exemple? sortir. On va Voilà. revoir la vidéo dans un an. C'est ça. Et on te taillera si c'est pas le cas. Toi, tu nous as vendu un projet pourri. Non, je t'ai Il faut savoir un truc. On est dans un cycle haussier là. Là, ça explose de partout. Il n'y a pas de génie là. Il y a pratiquement tout le marché qui va exploser. Par contre, Render, on va voir s'il va durer sur la durée. Il va durer longtemps ou pas. C'est ça ce qu'il faut surveiller. Mais en termes de performance, toutes les cryptos pratiquement, ils ont performé. Render, par exemple, le 5 novembre, il était à, allez, environ combien? Environ 4,28 $. Bah, là, au bout de décembre, début décembre, il tournait autour de 11, presque 12, tu vois. Voilà, il corrige. Et tu sais, quand tu parles de sujets pareils, il faut que tu dises que ce n'est pas des conseils en investissement. C'est pas un conseil d'investissement. Peut-être qu'il y a des mecs. Ah, tu vois. Parce que tu sais qu'il y a des mecs qui vont me taper et après, tu es dans la merde. Hein. Non, mais je viens de dire. Non. Arnaud, il allait faire la même. Hein, donc, Moi, j'étais prêt à cliquer sur le bouton. Hein. La performance d'un actif, mais sachez que c'est très volatile. Comprenez bien ce que vous faites et comprenez bien la crypto. Voilà, c'est très compliqué. Mais voilà, juste pour dire que à surveiller, à voir. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est pas l'argent, c'est la techno derrière. Ah, d'accord. Et c'est pas l'argent qui t'intéresse? Non. Oh, le mec. Blague à part. Oh, le mec. Bien sûr, les deux intéressent, mais vu que c'est un hasard, nous, on est intéressés. On t'a pas demandé quel salaire tu voulais. Hein. C'est pas un entretien. Il allait sortir les violons, le mec, je te jure. Calme-toi. D'ailleurs, en parlant de salaire, le marché, il est un peu à moment. Moment, c'est l'expert c'est un sujet qui parle d'économie, tu vois. C'est un sujet ouvert. Non, attends, je vais sortir mes graphiques là. Les mecs sur YouTube là qui te sortent des graphiques, tu as toujours la courbe qui est comme ça, tu vois. Tu as toujours la courbe qui va dire ouais, catastrophe. Mais là, ouais, on y est, je pense. Hein. Là, les gars, je pense. John Cramer. Tu vois qui c'est, John Cramer? Je pense qu'au 2025, ça va être une année, comment dire proprement, de merde, quoi. Parce que là, ça n'augure absolument rien de bon hein, avec ce qui se passe, en tout cas économiquement, financièrement en France et en Europe en général. Hein, c'est pas que la France. Tu prends par exemple la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, ouais, c'est partout pareil. Et si on parle par rapport à notre contexte à nous qui est l'IT, bah forcément, on est déjà touché, mais on sera encore plus touché en 2025 parce que le marché, il est vraiment tendu. Au ralenti. C'est vraiment stagné. Les entreprises n'investissent pas forcément parce que augmentation des impôts, le marché, on va dire, comment te dire, la confiance des marchés par rapport à la France, il n'est pas terrible. Là, c'est double A moins, ça va être. S'ils perdent le double A, ça va être la merde. Ça va être complètement la merde. Ils ont eu une alerte, hein, ils leur ont dit Bayrou, là il est passé, instabilité, peut-être on va. Ils ont maintenu la note. Mais ils ont dit peut-être on va, tu vois. Ouais, si tu perds double A moins, je pense que ça va être très 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 compliqué pour les gens en fait qui sont en recherche, que ce soit en CDI, en freelance, peu importe. Mais faut être super bon, faut être extrêmement bon sur des technologies qui sont très demandées parce que nous on fait du cloud, mais le cloud, la hype, elle descend en tout cas ou elle diminue. Il y a de moins en moins d'offres et tu vois, tu reviens juste 1 an et demi, 2 ans en arrière, c'est pas la même. Aujourd'hui, on voit, moi je parle de moi. J'ai regardé ce matin 2-3 chiffres qui disent que oui, le chômage pour 2025, c'est prévu que les chiffres vont être plus ou moins la même chose. Effectivement, ça va un peu se ralentir, mais il n'y aura pas beaucoup d'impact. Moi, les chiffres, franchement, je ne fais pas confiance à 100%. Je vois ce qu'il y a autour de moi. Ce qu'il y a autour de moi, c'est clair. C'est que si les gens sont ce qu'ils appellent en intercontrat, ils ont terminé une mission, ils vont switcher sur une autre, ce qui se faisait avant en 24 heures, une semaine max, là aujourd'hui, il y a des mecs que ça prend 2 mois, 3 mois.
tu vois, pour trouver, on va dire, une nouvelle mission, un nouveau client, un nouveau projet, etc. Et l'indicateur, on va dire, très, très, très parlant parce que même si tu parles aujourd'hui avec les commerciaux, avec les business développeurs, ils te sortent tous la même chose. C'est que les clients, ils ont peur. Il y a de moins en moins de budget et il y a de plus en plus d'externalisation aussi. Ça, c'est important parce que il y a beaucoup de services qui sont externalisés. Avant, ce qu'on avait, c'était toute la partie SIEM, on va dire sécurité opérationnelle niveau 1 qui était externalisée, Portugal, Inde, etc. Aujourd'hui, tu vois même des services de haut niveau qui sont externalisés. Ils font même de l'architecture en dehors de l'Europe parce Ils que sont ça bons coûte en beaucoup plus, moins hein. cher. Il En y en a qui plus, sont c'est bons, hein. bah, Pas tous, c'est hein. pas Pas que tous. Pas tous. c'est Pas tous. bah Pas tous. écoute, ça va venir. Franchement, c'est une question de temps, ça va venir. Ils vont devenir bons. C'est pas la question. Ils vont devenir bons. C'est le coût. À la fin, c'est une question de coût, tu vois. Mm. C'est pas que je te dis que en France, en Europe, ça n'augure rien de bon parce que il y a beaucoup de taxes. On va dire le profil, il coûte cher parce que pour recruter quelqu'un, tu es obligé de payer le double. Si tu lui donnes par exemple un salaire de 10, tu es obligé de payer 20 en termes de charges sociales, de prélèvements, etc. Bref, on ne va pas rentrer dans ça. Mais voilà, les chiffres pour l'année prochaine, ils disent qu'il faut faire de la cybersécurité, les gars. Si vous voulez faire un taf, faut se certifier sur la cyber, faut aller dans la cyber ou bien dans l'IA, d'accord? Faire du cloud, c'est bien, mais c'est l'étape, on va dire la next phase, c'est se spécialiser, c'est avoir les acquis du cloud sur tous les services et fournir un service en plus qui va être soit la cybersécu, soit l'IA, tu vois. En tout cas, l'étude, c'est ce qu'ils disent, tu vois. Beau mec qui plombe le moral de toute la planète. Bah, Moi, écoute, j'aimerais bien ouais, ajouter c'est pour ça que je suis en noir, regarde, je suis en noir. Je suis venu un- spécialement pour ça. Après, je voudrais juste compléter. Il y a un truc qui drive l'économie, c'est les taux d'intérêt, hein. Donc, à chaque fois que les taux d'intérêt sont bas, ça veut dire que l'argent ne coûte pas cher et c'est là où l'argent est disponible, masse monétaire augmente. Et là, tu as les projets, recrutement. C'est la phase qu'on a passée avant, hein, où c'était l'euphorie. Voilà. Tu me paies ton CV, tu te fais harceler. Là, on a remarqué que les taux d'intérêt, ils ont augmenté. Voilà, vu l'inflation et tout, pour calmer, on va dire, la machine. Qu'est-ce qui se passe derrière? Il y a tout un enchaînement. Taux d'intérêt qui augmente, l'argent devient cher. Les gens gardent leur argent, ils ne consomment pas beaucoup. Moins de consommation implique moins de production, moins de chiffres, et tout s'enchaîne derrière. C'est pour ça qu'on voit moins de projets. On voit ce que tu racontes, Mohamed, en vrai, hein. Les salaires, ils coûtaient cher depuis longtemps, hein. C'est pas, ça date pas d'aujourd'hui, tu vois, en France. Donc là, on voit que les taux d'intérêt, peut-être, ils commencent à baisser, mais il faut du temps. C'est pas instantané, tu vois. Donc peut-être 2025-2026. Mais ce qu'on constate, C'est enregistré, hein. 2026, on va te rappeler, je te rappelle. Moi, je viens chez toi, moi, je toque chez toi, hein. Moi, je toque chez toi 2026. je vais pas attaquer sur Render, crypto. Non, là on parle des prévisions, après c'est le travail des économistes, mais c'est juste ce mécanisme-là, il est intéressant de le comprendre parce que les taux d'intérêt, il faut bien les suivre parce que ça indique beaucoup de choses. Sur l'immobilier, tout est lié, hein. Ça indique beaucoup de choses, je trouve. Mais en termes de compétences, on voit que par contre, il y a des offres quand même, hein. Mais on voit que architecte maintenant, on te demande plus que faire de l'architecture, on te demande de faire de l'infrascode, on te demande beaucoup de choses, tu vois. Là, si tu fais ta star, tu dis je touche pas au code, je te fais ça. Non, tu auras du mal. bon. Il faut s'ouvrir à plus. Mais ça paraît légitime, moi. C'est vrai qu'à un moment, on demandait à l'archi de faire de l'architecture, à l'ingé de faire de l'exploitation, au DevOps de faire du delivery. Aujourd'hui, j'estime, en tout cas moi, c'est que tu peux pas rester à ne faire qu'une chose. Parce que ce que tu fais, en tout cas en tant qu'architecte que nous sommes, c'est que du delivery, tu es obligé d'en faire. De l'exploit, tu es aussi obligé d'en faire parce que ça fait partie de ton taf. Et qu'un mec qui ne met pas les mains dans le cambouis, il peut pas sortir une archi cohérente. Pourquoi? Parce que déconnecté de la réalité, en fait. On peut tous aller sur le centre d'archi d'Azure, de Microsoft. Allez, tiens, j'ai quoi un SQL, hop, tiens, voilà. Ouais. Sauf que dans la vie, il y a les contraintes du client qui diffèrent des cas généraux que tu peux retrouver chez Microsoft. Donc effectivement, ça peut être une bonne base, sauf qu'il ne faut pas se dire que faut pas prendre ça pour argent comptant. Donc moi, je trouve ça normal, si tu veux. On eût été ensemble dans une mission,
c'était pas le cas. On te disait Archi, DevOps, on sait pas vraiment les deux. Hein. Mais c'est les clients, ça. C'est la mentalité du client. DevOps Archi, tu vois, un peu, je trouve. Pour moi, c'est la mentalité du client qui fait que on a été ensemble tous les trois. Enfin, pas Ali dernièrement, en tout cas chez un même client, où il y avait une volonté claire d'avoir une ségrégation. C'est Archi, DevOps, Sécu, et les gars ne bossent pas ensemble. Enfin, je veux dire, il y a des relations, mais ça bosse pas ensemble. L'un ne fait pas l'autre. Et pour moi, je trouve ça complètement incohérent parce que tu es obligé à un moment de pouvoir toucher à tout pour comprendre ce que tu fais. Voilà. Tout simplement. Ouais, c'est ça. Hein. Après, De toute façon, il y a moins de sauts, les gars. Il y a moins de sauts. Tu vas faire du DevOps, tu vas faire les carreaux, tu vas faire, tu vas sortir les poubelles, tu vas tout faire. C'est un peu ça, hein, c'est couper les coups. Tu mixes les profils. Le café aussi, ouais, s'il y en a. Je sais pas, j'ai vécu chez Ali. Ali l'a dit tout à fait. Ah ouais, bah, il faut être mouton à 5 pattes. Hein. Ah non. Après, c'est une tendance mondiale, hein, c'est pas spécifique à la France. Et d'ailleurs, ça ne concerne pas que l'IT. Hein. Tous les secteurs d'activité aujourd'hui sont concernés. Les États-Unis, ça se passe très bien. Hein. Là, ils baissent les Non, mais attends. Là, ça change parce qu'il y a un président qui se barre dans un mois. Dans un mois, tu as un autre président qui arrive avec des idées complètement différentes, qui va avoir tendance à se refermer sur lui-même. Donc, il va falloir que… Ça va pénaliser plus le reste du monde, pas les États-Unis. Hein. À voir, on verra. Écoute, moi, je suis président américain, je dis, on n'achète plus un t-shirt en Chine, on les achète tous aux États-Unis. Ok, d'accord, mais il faut encore que le prix corresponde à ce que les mecs sont capables de payer, quoi. Tu vois, moi, je veux bien qu'on me dise, par exemple, achète français. D'accord, achète français. Mais le problème, c'est que le prix d'un produit français et d'un produit chinois, même s'il n'est pas de la même qualité. Quand tu mets 100% de taxes, ça va te cher pour exporter. Lui, il ne va pas l'arrêter, il va augmenter les taxes et tout. Taxes de douanière. Ouais. Donc il va falloir. Les comptes l'économie ou. Non, mais il va falloir en fait que tous. Qu'il y ait une nouvelle réorganisation mondiale parce que il faut que chacun puisse compter sur ses ressources internes et un peu moins sur les pays étrangers parce que finalement tu vas peut-être exporter un peu moins. Donc il va peut-être falloir que tu baisses un peu tes prix pour en vendre peut-être un peu plus sur le marché intérieur, mais c'est pas simple tout ça. C'est pas simple. Écoute, l'avenir nous le dira, j'ai envie de te dire. Hein. Ça va être compliqué. Hein. Mais en tout cas, ce que tu as dit, Momen, c'est tellement vrai. Donc là, le conseil, c'est augmenter ses skills à mon maximum, hein, je pense. Hein. Complètement. Ouais. Se mettre sur, c'est un peu surfer sur les vagues tendances, hein. IA, cybersécu. Se former sur les tendances. Capitaliser sur ses acquis. Si on vient de l'infra, on vient de l'infra. Si on vient du réseau, on capitalise aussi. Si on vient du dev, pareil, etc. Voilà, on capitalise et on essaie de trouver un cheminement, en tout cas, qui correspond au profil qu'on a pour trouver des opportunités. Sinon, c'est mort. Hein. L'époque où tu faisais du stockage, tu faisais pendant 25 ans, tu faisais du Dell EMC sur 25 ans, c'est mort, hein, ça n'existe plus. Ça. Fini, hein. Bien, tu faisais du Cisco, tu vois, tu faisais des checkpoints. Ouais, je fais que du firewall checkpoint, je vais m'arrêter là. Ah, frère, là, ça finit. Je sais pas si je voulais raconter, moi je bossais à une époque chez Inminet. Et il y a un mec. On était collègues en plus, incroyable. On était collègues, c'est vrai, je me souviens. Je t'ai vu arriver, je t'ai pris la main pour t'emmener à la cantine le premier jour. C'est pas vrai, les gars, c'est pas vrai. C'est pas vrai. T'as pété une base ou quoi? Pardon? C'est là où Momen a pété une base de données, non? Non, ça c'est le lendemain, ça. C'est ça, non. Deux bases. Et juste pour dire que moi j'avais un mec qui, côté système, il ne voulait faire que du PowerShell. Que du PowerShell, il voulait faire. Et alors, ça marche le PowerShell. Je veux dire, il n'y a pas que ça dans la vie, quoi. Tu vois, tu peux pas dire, je vais. Et c'est pour ça que il faut avoir. T'as des nouvelles de
du mec ou pas? Non, 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 non. Il n'a Non. pas évolué. Ouais, faire que du PowerShell, ouais. Écoute, je sais pas, à un moment, son chef, moi je sais qu'à l'époque, le responsable était plutôt, bon, ok, parce qu'il y avait d'autres gars, mais à un moment, c'est, écoute, tu fermes ta gueule et je vais faire autre chose que du PowerShell. Hein. Ah, ça, ouais. Marche ou crève, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Ouais, bon, messieurs, c'était plutôt sympa. Ah, c'était cool. On a eu Du coup, La dernière de l'année, ouais. du coup, hein. La dernière pour Der- 2024. ouais, les gars. dernière de l'année, dernière On de va l'année. noter, ouais. La dernière année. Et puis l'année prochaine, on reprendra ça. Alors moi, comme je change de client, je serai un peu moins disponible peut-être au début, mais je vous tiendrai au courant. Pas, si tu veux. On peut le faire sans toi aussi, hein. Il n'y a pas de Écoute, souci. Hein. sans problème, hein, moi ça ne me dérange pas. Hein. Ça ne me Moi- dérange pas. Le but, c'est de partager. Hein. Moi, j'ai envie de faire un format. Si tu le fais pas, je vais le lancer. Oui, en live, en live. Oui. Mais pareil, et tiens, on est filmé, on est enregistré. J'ai essayé l'autre jour parce que j'avais quelques minutes et j'ai essayé avec. Twitch. C'est pas Twitch. Non, 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 avec YouTube, je crois. Je crois que j'ai essayé avec YouTube. Ah oui. Et donc, j'ai Non, pas non, enregistré. Tu peux le brancher avec LinkedIn direct. Justement, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un live avec YouTube. Il était connecté à LinkedIn. Donc, je faisais rien. Tu vois, j'ai cliqué sur Record ou Start. J'ai dit 2-3 conneries. Et je me suis rendu compte après qu'un mec avait posté, avait liké un post qui avait été fait automatiquement de l'enregistrement. J'étais même pas au courant. Quoi. Je me dis, putain, l'enregistrement était posté sur LinkedIn. Je n'étais même pas au courant. Et pendant 10 secondes, tu vois ma gueule qui dit de la merde. Quoi, tu vois 1, 2, 1, 2, test, 1, 2. Et un mec, il a mis un like. Il était en son live, je suis rentré dans le live avec lui. C'était marrant. Non, faut juste que je trouve la bonne. Non, mais je suis convaincu. Hein. De toute façon, moi, je ferai un autre format. Sera pas sur le club, mais sur une autre thématique. Interagir avec les gens en live. Tout le monde fait ça et je trouve ça bien. Tu vois. Imagine, on est tous des gens avec c'est ça. un super format. C'est un super format. Ouais. Tu sais que si j'étais en région parisienne, on prend 4 chaises, on prend 4 micros et on va se poser dans un endroit et on parle avec des gens. Moi, je trouve ça, le concept, c'est tu débarques avec ta chaise, tu t'assois, les gens qui sont autour viennent discuter avec toi sur tout et n'importe quoi et je trouve ça génial. Bah, écoute, je te fais ça à la défense, je te mets une chaise, moi je filme. On va voir ce que ça va donner. Toi et Moumen, allez vous parler aux gens et moi je filme. Écoute, ça peut se faire. Moi, je suis preneur. Mieux dans le métro, c'est mieux. La ligne 13, Pour je jette des préfère la ligne pièces. 13. Pour que jette des Non, je pièces. préfère la ligne 13, moi, les gars. Si c'est pas la ligne 13, je viens pas. Une aisselle sur le- Bon, allez, on va manger, je pense. Allez, Yes, messieurs, les gars. Allez, à la salut. prochaine. Ciao. Déconnectez-vous pas parce que je vois que tout le monde, l'enregistrement n'est pas terminé pour tout le monde. En tout Ouais. cas, à la prochaine, à l'année prochaine, je dirais même. Yes. Oh la Et blague. merci à vous. Allez, ciao. Attends, allez, quitte pas.